Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des diverses énergies. On en a 4. On va parler aujourd'hui de 4 sortes d'énergie. Vous pouvez les appeler comme vous voulez en fait. C'est votre façon de les appeler qui va différer peut-être, mais il y a à peu près 4 façons de comportement avec l'univers. Et il y a des gens qui sont avec des énergies différentes et fonctionnent aussi différemment. Vous pouvez regarder quelles sont les personnes qui vous font du bien ou du mal autour de vous et savoir quelles sont leurs énergies en général et savoir comment elles se comportent avec vous, etc., etc., pour savoir quelles choses vous ressentez quand vous êtes en contact avec ces personnes et vous-même savoir est-ce que vous êtes plutôt un vampire, plutôt un ange blanc, plutôt un neutre, etc. Alors, on en a 4. Les vampires énergétiques qui prennent de l'énergie. On a aussi des neutres, ils gardent leur énergie. On a aussi, je les appelle blancs, ils donnent de l'énergie. Et on a aussi les noirs, c'est des gens qui manipulent l'énergie de l'autre consciemment pour avoir ce qu'ils veulent. Bien sûr qu'on peut avoir aussi des différents comportements, parfois si on a besoin de quelque chose, etc. Mais en général, notre énergie ne change pas. On va être ce qu'on va être dans notre vie. Donc on va essayer dans cette vidéo d'ouvrir un petit peu les voiles dessus. Encore une fois, c'est pas exhaustif, mais c'est vrai que l'énergie de la personne ne change pas. Si vous êtes quelqu'un qui est comme ça, alors il faut se comporter en fonction de vous, vous aimer en tant que vous êtes, et savoir qui vous êtes dans cette existence. On va commencer par les vampires énergétiques, ceux qui donc prennent l'énergie, ceux qui ont besoin d'énergie pour exister. Alors pour eux, ils absorbent inconsciemment, mais parfois aussi consciemment l'énergie des autres pour combler un vide intérieur. Donc à la base, ils ressentent un vide et ils ont besoin des gens pour combler ce vide. Ils ne peuvent pas être seuls, ils ont besoin de quelqu'un. Alors les signes que vous pouvez ressentir quand vous êtes en contact avec des gens vampires, c'est un vide ou une irritabilité, comme si vous êtes fatigué de leur présence. Ils attirent les conversations sur leurs problèmes, par exemple, ils parlent beaucoup de eux, et de leurs problèmes, ils racontent beaucoup sur eux. Et souvent, ils utilisent la plainte, la critique, la séduction émotionnelle pour vous faire tomber dans le panneau qu'ils vont pas bien, par exemple, qu'ils ont besoin d'aide. Mais en général, quand quelqu'un se plaint, quand quelqu'un raconte son passé, quand quelqu'un qui a besoin tout le temps de partager avec vous ses méfaits, surtout ce qui va pas, ça peut être un vampire énergétique. D'ailleurs, derrière ça, il y a une certaine blessure affective, probablement liée aux parents. Et on a manqué d'amour, on a eu un peur de l'abandon, par exemple, et maintenant on essaye de combler tout ça avec des gens. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin qu'on les écoute. Et si vous sentez que vous avez besoin de parler, vous avez besoin qu'on vous écoute, c'est que, dites-vous bien, vous êtes un vampire énergétique, acceptez-le, que vous êtes un vampire énergétique, grâce, quand vous parlez, vous vous sentez mieux après, et l'autre, il a besoin de repos ensuite, par exemple. La protection que les autres peuvent avoir, c'est limiter le temps et l'espace de contact avec les vampires. Ça peut être aussi mettre des frontières claires et nettes, de combien de contacts vous pouvez avoir avec des gens vampires, et visualiser aussi une bulle protectrice, par exemple un miroir énergétique, pour que ces gens ne vous atteignent pas. Comment savoir que vous êtes un vampire énergétique? Si vous sentez souvent un vide à l'intérieur de vous, si souvent vous sentez que vous avez besoin de quelque chose, de quelqu'un, vous avez besoin de remplir cet espace. Si les gens vous évitent, ou si les gens vous disent « tu me fatigues » ou « il y a un problème avec ton énergie », ça peut être aussi qu'il y a un certain vampirisme en vous. C'est une intention consciente de combler un manque, généralement pour un vampire, et une recharge
ils se rechargent car ils procurent une certaine émotion quand ils discutent. C'est-à-dire, c'est pas une discussion juste comme ça, c'est une discussion qui va vous évoquer une émotion. Vous plongez dans une émotion, en fait. Si vous ressentez des émotions, si vous plongez dans des émotions, ça peut être un vampire qui se nourrit de votre sensation après avoir été là. Quelles sont les choses que vous ressentez aussi? Est-ce que vous avez besoin d'avoir ce que vous voulez? Si vous réfléchissez souvent à ce que vous méritez et ce que vous devez avoir, vous pouvez être un vampire énergétique parce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un dont vous filez, vous avez besoin de prendre de l'autre, que ce soit les ressources, le temps. Vous pensez souvent combien il m'a donné, combien je dois lui donner, mais combien lui il m'a donné, etc. Les neutres, les gens neutres, c'est des gens qui ne donnent pas et ne prennent pas. Ils sont plutôt dans la préservation de leur énergie. De manière stable, ils essayent de protéger leur énergie. Ils ont des interactions agréables mais superficielles, ils n'essayent pas d'aller à l'intérieur. Ils ne veulent pas avoir le contact avec des gens qui souffrent ou qui ont trop de discussions qui amènent vers des sujets compliqués parce que justement, ils veulent rester superficiels avec les autres. Il n'y a pas d'impact émotionnel fort après les voir ou après avoir vu, après leur présence. C'est comme s'ils n'étaient pas là. Et leur humeur ne change pas selon les autres. Donc, ils peuvent avoir leurs propres émotions. Mais les autres restent les autres. Et puis, le neutre, il est souvent neutre par rapport à son énergie. Ça peut être quelqu'un qui est protégé émotionnellement. Il se protège beaucoup des autres. Donc, il peut être dans sa constance émotionnelle. Et c'est parfois un choix conscient aussi. Ça peut être des gens qui sont moines, des gens qui méditent beaucoup, par exemple, ou qui ont peur des liens, qui ont peur de faire des amis, des contacts, justement, pour éviter le lien avec les gens, pour éviter de tomber, par exemple, sur des vampires ou autres. En tout cas, les neutres ont très peur d'être en contact avec, en général, les gens qui peuvent leur donner une quelconque émotion qu'ils ne veulent pas ressentir. Il n'y a pas de pollution énergétique non plus. Ils peuvent devenir des points qu'on observe. C'est des gens qu'on observe. Vaut mieux ne pas se couper des autres pour ceux qui sont neutres. Vaut mieux parfois sortir quand même et avoir des interactions et partager, développer le don de partager les informations avec les gens parce que vous pouvez être des gens très très bons pour le partage des infos. Pour savoir que vous êtes neutre, vous êtes souvent stable, vous ne ressentez pas grand-chose pour quelqu'un en particulier. Vous pouvez être... vous n'avez pas besoin de contact pour être bien ou mal, vous n'avez pas besoin de partager. Ouais, c'est ça que j'ai remarqué, parce que moi je sais que je suis neutre. C'est ce que je fais, éviter les gens qui racontent leurs problèmes. Déjà, c'est mon travail d'écouter les problèmes, c'est mon domaine, mais bon, ça c'est mon domaine de travail. Mais dans la vie quotidienne, j'essaye vraiment d'éviter, je suis pas une très bonne amie, j'essaye vraiment d'éviter toutes sortes de contacts avec les gens qui ont des problèmes dans leur vie. Et quand il y a des gens qui me racontent leurs problèmes, je ferme les oreilles et je ne suis pas une bonne écoute parce que je veux garder mon énergie telle qu'elle est et ne pas faire partie des turbulences, des problèmes des autres. Et donc, je reste beaucoup dans ma bulle. Donc, je peux vous dire que je sais ce que ça veut dire par rapport à la bulle des neutres. S'ils sont souvent dans leur bulle, s'ils essayent de ne pas faire contact avec autrui, vous n'allez pas entendre beaucoup d'eux. Ils vont pas vous appeler pour vous raconter leurs problèmes. Ils vont les résoudre tout seuls. Parce qu'ils ne se nourrissent pas comme ça du contact des autres, ni dans la parole, ni dans la présence. Ensuite, on a ce que j'appelle les blancs. Les blancs, c'est une énergie plutôt blanche, plutôt claire, pure.
C'est des donneurs d'énergie. C'est eux qui ont beaucoup d'énergie à l'intérieur, hein, et qui élèvent la vibration autour d'eux. Ils sont en vibration élevée et ils peuvent donner de l'énergie. Quand on est à côté d'eux, on se sent inspiré, dynamisé. Après les avoir vus, on a plus d'énergie. On voit qu'on nous a donné de l'énergie. Ils étaient tellement enthousiasmés qu'on se sent bien après leur avoir vu. Ça peut être des paroles encourageantes, ça peut être des gestes désintéressés, ça peut être aussi une énergie juste perceptible, lumineuse qui sort de eux. J'adore les gens blancs, je pense que c'est magnifique d'être comme ça, c'est magnifique d'avoir autant d'énergie, de pouvoir la donner en temps en tour. On peut avoir aussi une grande empathie et ouverture du cœur aussi. Et parfois tendance aussi au sacrifice excessif, malheureusement, parce qu'ils veulent vraiment être utiles. Ils peuvent se sacrifier beaucoup aux autres. Ils peuvent s'épuiser s'il n'y a pas de limite. Et attirer beaucoup de vampires, justement, qui adorent les gens lumineux, justement, pour sucer un petit peu de leur énergie. Pour les blancs, il faut savoir apprendre à dire non, bien entendu, et se régénérer avant de donner quelque chose. C'est-à-dire aussi avoir des moments où vous êtes seul, vous êtes en train de vous régénérer justement, et canaliser votre énergie plutôt que de la dépenser. Sachez bien la limiter, ne pas la dépenser à n'importe quand, n'importe comment. Vous pouvez savoir que vous êtes un donneur d'énergie si vous sentez que vous avez beaucoup d'énergie à l'intérieur de vous. Et vous recevez beaucoup de choses. On vous donne beaucoup de choses. C'est le signe que vous êtes blanc. C'est quand on vous donne beaucoup. Et on vous dit, tu me fais du bien. Quand je suis à côté de toi, je suis régénérée, je suis mieux. Ça peut être aussi l'intention sincère de faire du bien à quelqu'un, de nourrir quelqu'un, d'aider quelqu'un. Ça peut être aussi se recharger en donnant aussi, c'est-à-dire quand vous donnez, vous sentez que votre pile se recharge, vous vous sentez mieux. Et les blancs pensent toujours à qu'est-ce que je peux donner à l'autre, c'est tout. Les vampires vous prennent et les anges donnent. Et la dernière catégorie dans notre liste des 4 énergies, c'est les noirs. Alors, à la différence des vampires, les noirs, ils utilisent consciemment l'énergie pour manipuler autrui, contrôler, affaiblir, manipuler. Ça peut être une présence charismatique, mais hyper oppressante, on peut la sentir comme ça, comme si la personne vous envoûtait. Ça peut être des discours qui provoquent la peur, la confusion, la dépendance. Vous sentez que après la discussion avec, vous avez peur, par exemple. La capacité à détourner l'attention sur eux. Donc avant ça allait bien, maintenant vous pensez qu'à eux, par exemple. Ça peut être des connaissances, des lois énergétiques et psychologiques. Ça peut être des gens qui ont des capacités, qui utilisent ces capacités sur les autres. C'est un besoin de pouvoir aussi. C'est un besoin de faire peur aux autres pour contrôler quelqu'un. Et ils peuvent agir très subtilement sans que vous ayez conscience qu'ils agissent sur vous. Ils peuvent vous hypnotiser. Ils peuvent vous donner l'impression que vous vous sentez très très bien. Il faut faire attention, il faut savoir rester lucide, ne pas se laisser hypnotiser par ces gens. Et si vous sentez une grande attache, c'est qu'il y a bien une raison. Cette personne a fait sur vous des choses qui vous ont attiré dans ces filets. Alors, ça peut être un vide que vous ressentez en étant avec la personne, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui vous impressionne, quand vous dites, par exemple, il me trouble, il me choque. Ça peut être ça aussi. Ça peut être aussi une intention consciente de manipuler ou d'orienter l'autre. Vous avez l'impression qu'il vous le fait, ou elle. On voit qu'après avoir détourné la situation, le noir, il regagne de l'énergie, il a plus de pouvoir
quand la situation est tournée vers le sens où il veut. Donc, comment il tourne les choses, comment il manipule les choses. Donc, on a vu du coup 4 différents types énergétiques. Dites-moi en commentaire, peut-être qu'on peut développer certaines choses. Dites-moi si vous avez un petit peu compris le sens de cette vidéo et que dans votre environnement, il y a plus de gens neutres ou blancs que vampires et noirs. Mais c'est vrai que on peut pas éviter, on va être toujours en contact avec n'importe qui. Il faut juste savoir se protéger et protégez-vous avec votre énergie de ceux qui ont besoin de vous pour des contacts plus forts. Si vous voulez que je fasse des vidéos un par un pour chaque type énergétique, comment être, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je sais même pas si ça va vous intéresser. Peut-être ce sujet, en fait, c'est pas quelque chose qui vous intéresse. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et je fais de sorte que ça sort si jamais ça vous intéresse. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. À bientôt pour les nouvelles. En bas, il y a les méditations et les consultes. N'hésitez pas. Bonne journée à vous et au revoir.